Il y a un mythe qui persiste beaucoup dans le milieu de l'entraînement qui s'appelle le fameux 80-20. Sûrement que tu as déjà entendu quelqu'un dans ta parenté, une personne proche de toi, un de tes amis, un collègue de travail te dire Ah ouais, moi, tu sais, je connais ça, l'entraînement, dans le fond, c'est 80% ce que tu manges, 20% gym, ou là, il y en a qui vont te dire l'inverse, il y en a qui vont te dire des affaires entre les deux. On va démystifier ça ensemble dans la vidéo. Je vais essayer d'être le plus nuancé possible sans rendre la chose trop compliquée. Donc, je vais décortiquer le concept, dans le fond, dans deux grands spectres. Donc, le spectre numéro 1, ça va être vraiment pour la perte de gras / perte de poids. Donc, on va regarder ensemble vraiment, est-ce que c'est vraiment 80% ta nutrition qui va influencer tes résultats, puis 20% le gym ou l'inverse? On va regarder ça ensemble. Puis ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais avec la recomposition corporelle. Donc là, est-ce que c'est encore la même chose? Est-ce que c'est 80% la nutrition qui va donner tes résultats ou c'est 80% le gym qui va donner tes résultats puis 20% la nutrition? On va regarder ça tout de suite après. Donc, on commence par la perte de poids. Donc, dans le cas d'une perte de poids, donc d'une personne qui a quand même considérablement du poids à perdre. Okay? Premièrement, il y a un concept de base que plus que tu as de poids à perdre, okay? Donc on va donner un exemple que tu pèses 230, 250, même peut-être plus, puis que tu as un haut pourcentage de gras, c'est sûr et certain que l'entraînement intrinsèquement va avoir une moins grande portée sur tes résultats que ce que tu vas mettre dans ta bouche. Dans un contexte de perte de poids, c'est sûr et certain qu'on pourrait dire que ça serait 80% nutrition puis 20% gym. Mais la vraie réponse, dans le fond, c'est pas ça. La vraie réponse, 100. Ça devrait être ça, autant dans un spectre que dans l'autre. Mais pourquoi d'abord que j'ai dit juste avant que c'était peut-être plus 80% nutrition pour quelqu'un qui est en perte de poids, en perte de gras, que quelqu'un en recomposition corporelle? Pourquoi que ça pèse autant dans la balance? Ce qui arrive, c'est que l'activité physique que tu vas faire / entraînement, OK? Oui, tu vas brûler des calories. Oui, le but, c'est de bâtir du muscle. Donc, c'est hyper important que ça soit bien fait. OK? Hyper. Par contre, tu passeras le nombre d'heures que tu veux sur un vélo ou sur un tapis roulant, puis tu feras 5, 6, même 7 entraînements par semaine, ce qui est complètement farfelu et qu'on ne doit pas faire. OK? Donc, même si tu exagérerais, OK, le côté de l'entraînement pour compenser une mauvaise alimentation / tu n'as pas de plan, ou encore pire, tu as un plan et tu ne le respectes pas pantoute, donc tu manges simplement des affaires qui ne sont pas marquées sur le plan, ou tu ne fais pas attention aux quantités, ou encore pire les deux, tu ne pourras pas compenser par l'entraînement. Okay? Donc les calories, ça va excessivement vite. Donc si tu as 30, 40, 50, 80, 100 livres à perdre, c'est sûr à 100% que l'alimentation devrait être la chose numéro 1 sur le dessus. Là. La chose numéro 1 que tu mets tous tes efforts. Est-ce que pour autant, le 20% qui est considéré comme l'entraînement, est-ce que ça devrait être négligé, botché, pas fait intensément? Pas du tout. Par contre, si tu te donnes à 100% dans le 20%, donc dans tout ce qui a rapport à l'entraînement, ton cardio, ça tu ne manques jamais un entraînement, tu fais tous tes cardio que ton coach te demande, tu fais vraiment tout ça à coche. Si l'autre côté, qui est la nutrition, okay, n'est pas bien suivi et respecté, tu ne pourras jamais compenser avec le 20%. Ça ne va jamais le faire. Jamais, jamais, jamais. Okay? Donc, en résumé, comme j'ai dit tantôt, la vraie réponse, c'est 100. Mais on va essayer de revenir sur le 80-20. Là, okay? Donc, dans un contexte de perte de gras, de perte de poids, je dirais vraiment que c'est 80% alimentation et 20% gym, malgré la conclusion qui est encore 100 si tu veux avoir des résultats optimaux. Il n'y a rien ever qui peut battre la vitesse à laquelle que tu vas avoir des résultats si tu appliques 100% le plan qui t'est donné, OK? Et tu mets 100% la constance et les efforts au gym. Si tu combines ces deux éléments-là, là, tu vas vraiment avoir 100% des résultats. Puis 100% des résultats, c'est le fun à cause que ça va vite, puis surtout quand on commence un processus. Donc toi, la personne qui écoute en ce moment, forte chance que tu es dans tes débuts au niveau de l'entraînement. Sûrement que peut-être que tu t'es jamais entraîné, peut-être que ça fait quelques années que tu t'entraînes,
Mais sûrement, tu es dans tes débuts. Donc, dans tes débuts, si tu mets des efforts à 100% des deux côtés, ça va être très payant. Donc, à cette heure, on va faire le même comparatif, mais dans un côté recomposition corporelle. Là, ça va devenir un petit peu plus nuancé, mais bon, je vais prendre le temps d'essayer de décortiquer ça pour que tu comprennes. Dans un contexte de recomposition corporelle, ben, ce qu'on veut, c'est tranquillement pas vite descendre ton pourcentage de gras et tranquillement pas vite gagner de la masse musculaire. À vrai dire, ce qu'on voudrait, ça serait descendre rapidement ton pourcentage de gras et gagner de la masse musculaire rapidement. Le problème, c'est que ça ne marche pas de même, puis c'est impossible. OK? À part si tu utilises des produits anabolisants, mais encore. OK? Mais là, ça, c'est un autre sujet. Donc, revenons sur le concept qu'on veut que ton pourcentage de gras baisse tranquillement. Donc, tu aies toujours un léger déficit calorique à chaque jour. Mais j'ai bien dit léger, pas énorme. Léger déficit calorique à tous les jours. Ce que ça veut dire, c'est que ton petit gap, OK, pour avoir des résultats, il est gros de même. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention et tu ne respectes pas le plan, bien à tous les jours, ton gap ici, qui te permet de perdre un petit peu de gras, OK? Donc, ton maintien est ici. Puis ce que tu ingères, c'est ici. Le gap entre les deux, c'est ton déficit calorique. Donc, c'est ça qui va te permettre, dans le fond, tranquillement, pas vite, de brûler de l'énergie stockée, qui est ton gras. Donc, de diminuer ton pourcentage de gras. Si tu ne respectes pas les calculs que j'ai faits pour ton plan, comment tu veux réussir à avoir ce gap-là? Littéralement impossible. C'est mathématiquement impossible. Fait que là, dans le fond, en recomposition corporelle, là, donc prendre du muscle, perdre un peu de gras, c'est-tu 80-20? C'est-tu 20-80? Ou c'est 100-100? Je te dirais que là, c'est 100-100 si tu vas avoir vraiment ton plein potentiel, exactement comme la perte de poids. OK? Par contre, je te dirais que ça ne va juste pas avoir la même incidence. Je vais essayer de renuancer ça de façon claire. Prenons encore comme exemple une personne qui a 80 ou même 100 livres à perdre. Si elle botche ses entraînements, elle fait plus ou moins ses cardio, mais elle respecte son plan, elle va quand même avoir beaucoup de résultats parce qu'elle va être en déficit calorique, puis vu qu'elle a beaucoup de poids à perdre, elle va descendre. Okay? Toi, par contre, qui as peut-être 15 livres, 20 livres de gras total sur le corps, donc tu as des petits bourrelets qui dérangent, mais tu n'as pas de gros surplus de poids. Toi, l'affaire, ce qui va devenir comme vraiment touché, c'est que si tu ne respectes pas ton plan, il n'y aura pas de déficit calorique non plus, parce que tu vas manger juste de façon aléatoire tout croche. Donc, ton petit 15-20 livres, il ne va jamais, dans le fond, vraiment partir. Il va descendre, mais très, très, très tranquillement. Tu vas perdre un petit peu de poids, tu vas en regagner. Tu vas perdre un petit peu de poids, tu vas en regagner. Ça va être difficile d'aller établir une constance vers le bas. Et de l'autre côté, ben toi, ce qui va paraître beaucoup aussi, c'est tes résultats au gym. Parce que tu n'as pas beaucoup de gras qui vient cacher toute ta structure. Tu n'as pas 100 livres de gras qui vient cacher tes muscles. Donc, les efforts que tu vas mettre au gym devraient paraître assez rapidement. Mais le problème, c'est justement, c'est que si tu es à 50% au gym ou à 60-70% d'efforts, si tu n'es jamais proche de l'échec musculaire, tu ne donnes jamais ton 100% au niveau de l'intensité au gym, ben dans le fond, le principe même de l'hypertrophie, qui est la tension mécanique, tu ne l'appliqueras jamais. T'sais? Donc, c'est vraiment 100-100. Si tu veux vraiment, vraiment avancer, si tu n'as pas beaucoup de gras et que tu as du muscle à gagner, le meilleur conseil que je peux te donner de loin, 100%, 100%. C'est le même conseil des deux côtés. Par contre, la seule différence, c'est que si tu es en perte de poids, perte de gras, puis tu as beaucoup de poids à perdre, quand même que au niveau de la musculation, tu serais plus ou moins sur la coche, tu vas quand même avoir des résultats, mais beaucoup moins en recomposition corporelle. J'espère que ça t'éclaire là-dessus. Prends les bonnes décisions, parce qu'au final, c'est toi qui es maître de ta destinée. C'est toi qui vas décider quel genre de résultats que tu veux, puis c'est toi qui vas faire en sorte de les avoir ou de ne pas les avoir. Fait que sur ça, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que ça t'éclaire un peu sur le fameux concept 80-20, puis que tu vas être capable de comprendre qu'au final, tu devrais retenir une seule chose dans mon vidéo, c'est que c'est 100-100. Fais 100% des efforts, puis tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu vas avoir tous les résultats que tu mérites.